Bonjour à vous les signes de feu, donc les béliers, les lions, les sagittaires, j'espère que vous allez tous super bien. On va aller regarder votre sentimental. Aujourd'hui, je vous propose un sentimental par rapport aux signes de feu, donc ça va vous englober les 3 signes. Comme ça vous permet d'avoir vraiment chacun votre thématique en plus de la vidéo sentimentale de tous les signes. Donc on va aller regarder pour vous donc les signes de feu, je répète, bélier, lion ou sagittaire. Vous pouvez être en signe de naissance, signe solaire, mais vous pouvez être aussi ascendant ou Vénus, ça peut vous correspondre également. On y va, on regarde pour vous la carte maîtresse sur votre sentimental. Donc pour vous, mes petits signes de feu, alors, pour vous, qu'est-ce que je vois? On vous parle d'indécision au niveau sentimental pour cette période de février. On vous dit qu'il est question pour certains de prise de décision et ça vous est un petit peu difficile d'imaginer finalement une solution. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir, mais ça veut dire ça vous interroge. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne de conduite? Est-ce que vous êtes dans quelque chose qui est comme un cycle pour vous et vous avez envie de sortir de ce cycle? Ou est-ce que vous avez envie de nouvelles décisions qui vont être importantes pour votre avenir? Il y a cette notion aussi d'avoir peur un petit peu de vous jeter dans le vide ou d'être peut-être dans l'attente de quelque chose et c'est cette attente qui vous met dans une forme d'indécision, ça vous perturbe un petit peu. Ok, on va aller voir le message de l'oracle bleu. Alors, pour vous, on a l'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle des autres, on vous parle de vous, des autres, des festivités. Ok, une envie de fêter certaines choses, une envie de profiter, d'avoir peut-être de nouvelles rencontres à vous. Pour vous, une envie de prendre, vous voyez, l'indécision, elle revient. On a la même carte qui revient, donc l'indécision. Pour vous, mes signes de feu, on a l'élévation. On a, alors on va les remonter, hop, comme ça, voilà. On a la sérénité. On a l'eau. Et enfin, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. On a le guide. Et en dos, on a les notaires. Donc pour vous, les signes de feu, vous avez des décisions à prendre par rapport à une vie peut-être de famille, par rapport à un enfant, par rapport à une situation où vous avez envie peut-être de concrétiser finalement une relation. Ça peut être le fait de vouloir se marier, de s'engager dans une relation, de pouvoir évoluer par rapport à ça. Le guide nous permettrait de savoir qu'en fait c'est quelqu'un qui vous donne cet aval-là et donc vous avez peut-être envie de concrétiser ça, ce projet à deux. Il y a cette notion d'un attachement qui se fait aussi progressif. Et donc du coup, ça vous demande une forme d'apaisement à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de trouver un apaisement pour pouvoir soit vous attacher dans une relation et aller pleinement dans cette relation, soit au contraire voir que cette relation peut-être ne vous correspond plus vraiment. Il y a cette notion aussi pour certains d'avoir un enfant à s'occuper ou une famille à s'occuper. Le rôle de la famille est important pour vous et vous avez peut-être de nouveaux projets. Donc du coup, ça englobe toute la famille en réalité pour pouvoir assouvir certaines envies, peut-être au niveau de papier, d'un acte. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment mariage, un signe de feu, on y est en plein dedans. Pour moi, vous réglez soit quelque chose par rapport peut-être à une séparation aussi malgré tout, d'où cette indécision et un attachement où on a envie peut-être de sortir de cette relation peut-être qui ne vous correspondait plus, soit par rapport au fait justement que vous avez envie de concrétiser cette relation et vous vous laissez tenter par un mariage, par une évolution, par une relation sérieuse et en tout cas établie, vous voyez. Là, on est vraiment dans l'acte. Il y a une vraie communion, en fait, qui se fait pour vous. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà. Pour certains, il y a cette notion aussi, je voyais tout à l'heure, de maison.
de choix par rapport à un foyer, à une maison, une construction. Il y a une forme d'indécision sur ce mois de février pour vous, où vous êtes un petit peu en balance par rapport à ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous conseille peut-être de... comment dire ça, de planifier les choses pour que du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus serein et sereine. Il y a un appui autour de vous qui vous aide à prendre des décisions et qui sera là pour vous aider dans une relation. Donc voilà le message de l'oracle bleu. Allez, on va regarder maintenant le Béline. Allez, pour vous, mes signes de feu pour ce mois de février. Alors, on a de nouveau la natalité et la maison. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui touche une nouvelle maison, un nouveau projet, de nouvelles envies, un déménagement. Les honneurs. La trahison, alors elle n'est pas sortie. On va voir si elle revient. J'aime bien qu'elle tombe, moi, naturellement. Alors, il y a plusieurs écoles, mais c'est vrai que je trouve que on est plus dans des choses qui parlent davantage, pour moi en tous les cas. On a le feu, donc ça vous correspond bien. Ok. On a les pénates. Ouais, il y a vraiment il y a une acquisition pour certains. Il y a l'acquisition d'une maison ou d'un projet ou d'une vie de famille ou quelque chose qui s'acte au niveau de procédure pour vous, les béliers. Il y a quelque chose qui va tomber pour pouvoir vous permettre de retrouver une harmonie dans votre vie. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? J'en ai trop. Allez, pour vous, mes signes de feu. On a la réussite, la méchanceté. Ben oui, ben bien sûr, tout le monde ne voit pas la réussite d'un bon œil. Il y a toujours des jaloux, mais finalement, ces jaloux n'ont pas du tout, de toute façon, ne gagneront pas face à ça, ne gagneront pas face à vous. Si vous êtes en séparation, il y a vraiment une procédure qui vient, voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ça. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? On a la table. Bon, il y a vraiment des décisions à prendre. C'est ce qui est le plus compliqué pour vous sur ce mois. Parce que ça vous demande de prendre de nouvelles décisions importantes. Et donc, du coup, il y a cette notion d'avoir un appui qui sera très favorable de votre côté. Il y a l'obtention de quelque chose au niveau d'une maison, d'un foyer. Peut-être aussi pour certains d'un engagement assez important. Une vie de famille recomposée. Il y a vraiment cette notion de, on me dit le mot communion, donc il y a vraiment un besoin de se rassembler, de se rapprocher d'une personne que vous aimez. C'est important. Il y a une forme de rivalité malgré tout, parce que du coup, vous devez vous imposer ou vous devez faire quelque chose pour pouvoir justement aboutir à ce cadeau qui vient à vous, mais c'est juste une question de temps ou d'organisation, vous voyez ? Ça va venir au fur et à mesure parce que du coup, pour certains, il y a vraiment une porte. Je vois une porte s'ouvrir et ça me montre quelque chose que vous attendez. Quelqu'un qui tient un papier de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'ai cette vision-là. Donc, il y a vraiment une procédure là pour certains qui va être extrêmement favorable. Une envie aussi peut-être pour certains de prendre du temps en famille également. Ok, on va regarder maintenant avec vous. On prend l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Allez, on va regarder ce qu'il vous dit. Alors, on vous parle de la loupe, on parle d'observation. Il y a besoin de voir quelque chose, vous avez besoin d'apprendre et d'observer. Il y a cette notion de regarder de plus près quelque chose pour pouvoir prendre certaines décisions. Allez, je vais les prendre. Ça me dit de les prendre. Ok. Donc, on vous parle d'une situation qui, pour certains, se stoppe. Une relation peut-être qui s'arrête autour de vous, pour vous. Peut-être si vous êtes dans des, je disais tout à l'heure, dans des séparations. On regardera après, on va faire une ligne aussi pour les couples, les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle de nouvelles, on a le cavalier, on a quelque chose qui vient très très vite à vous.
Il y a une situation qui se règle par rapport à... Bien, on a les souhaits. Ok. Et en dos, on a la clé. D'accord, parfait. On parle encore une fois de décision à prendre par rapport à quelque chose que vous devez couper les signes de feu. Il y a cette notion de faire preuve aussi d'engagement. Il y a peut-être vous ou la personne en face de vous, un homme qui fait preuve d'engagement. Ça peut être vous si vous êtes un homme bélier, ça peut être un bélier autour de vous, ça peut être vous aussi vu qu'on est quand même malgré tout en général et si ça vous parle pour vous, prenez-le pour vous même si vous êtes une femme. Il y a de l'indécision, on le voit, quelque chose tourne en rond et ça doit se stopper. Il y a un besoin de prendre le temps d'observer quelque chose, de voir certains tracas ou certains petits soucis, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles et du coup, il y a beaucoup plus le fait que vous preniez une décision et d'arrêter de tourner en rond. On a cette notion, on a le 8, on a cette notion d'une situation qui ne peut pas aboutir si vous ne voyez pas quelque chose attentivement. Il y a ce besoin de prendre une direction, encore une fois, des communications qui vous seront importantes, les béliers, les béliers, tellement l'habitude de dire signe de feu bélier, les signes de feu, hein, pas que les béliers, non, non du tout. Donc il y a vraiment une discussion qui va être importante pour vous par rapport à une direction en fait. Hein. Vous avez un choix et vous devez prendre ce choix et aller de l'avant par rapport à ça. Ok, on va aller regarder maintenant le message. Alors non, je vous dis des bêtises. On va regarder pour les célibataires déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Alors, on vous parle d'orientation, d'un choix, de faire preuve de tempérance, de calme. Vous voyez, il y a une communication. Alors, pour les célibataires, on vous parle d'une décision à prendre. Soit vous avez envie de donner une seconde chance à une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. On a cette notion aussi peut-être d'une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou avec qui vous êtes en train de communiquer beaucoup. Alors soit c'est une problématique parce que cette personne n'est pas libre ou cette personne est peut-être loin de vous, ce qui causerait un problème en fait à cette relation. Vous avez besoin de couper, de trancher, de prendre les choses avec plus de recul et de sagesse pour éventuellement, pour certains, prendre le temps ou en tout cas l'envie de connaître cette personne. Il y a une communication qui peut être très très favorable pour vous. Il y a un stress que vous devez aussi vous enlever. Hein. Il y a un poids, il y a quelque chose qui vous pèse, j'entends. Hein. Peut-être d'une relation passée ou de cette nouvelle personne qui pourrait venir à vous, ou peut-être vous avez des vues sur quelqu'un, ou peut-être c'est une personne qui vous colle, hein, qui a des vues sur vous, et vous, voilà, peut-être qu'il y a besoin de lui dire à cette personne que c'est cuit, quoi. Hein. Vous n'en voulez peut-être pas, ou justement, vous devez l'écouter parce que peut-être que ça vous parlera. Tout dépend de ce que ça va vous résonner pour vous dans ce jeu-là. Allez, on va regarder les couples. Alors, pour vous, les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les couples, alors, il y a besoin de prendre du temps, de passer du temps et un moment ensemble. Il y a cette notion de prendre un temps, de pouvoir voir les choses. Il y a un câble qui doit être passé, qui va être important pour vous. Peut-être qu'il y a une séduction qui doit être retrouvée parce qu'il y a un couple ou il y a des couples qui ont envie aussi de retrouver la force de leur amour. Et donc du coup, il y a un temps qui doit être mis en place et pour pouvoir justement retrouver de la séduction, etc. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui cache certaines émotions, quelqu'un qui n'est pas franc devant vous et peut-être que quelqu'un ne vous montre pas une forme de lassitude, mais peut-être qu'il y a une lassitude autour de vous. Quelqu'un porte un masque, vous avez besoin peut-être aussi de regarder les choses en face, ça me dit, de vous dire. Il y a un besoin de regarder les choses en face. Soit c'est sur la fidélité, il y a beaucoup d'attaches, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir dans vos couples, et donc il y a cette notion de fidélité qui est là. Un attachement qui est évident dans une relation. On ne tourne pas la page comme ça. Il y a encore beaucoup de force dans cette relation qui peut vraiment être complètement
positive, parce qu'on a même, vous voyez, il y a un changement. C'est ça, pour moi, il y a un changement, il y a un coup de fouet. Parce que là, pour le coup, je le sens pas négatif. Il y a un coup de fouet dans un couple, un besoin de se séduire, un besoin de se replaire, un besoin de prendre du temps pour soi, en fait. Ok, parfait. Allez, on va les regarder. Du coup, le message des anges pour vous, mes signes de feu, ce mois de février sur le sentimental. Alors, j'en voudrais qu'une seule. Merci. Allez, on vous dit moment choisi. Ben oui, face à une indécision. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés. Je vous parlais de portes tout à l'heure. Ça me fait tiquer avec quelqu'un de l'autre côté. Donc, ils sont là, de l'autre côté. Donc, les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne craignez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc le positif est là pour vous et devant vous. Il suffit juste de franchir un cap, passer une porte, accepter une rencontre pour certains ou accepter un cap qui est important pour vous. Sachez que vous êtes plus que veillés, mes signes de feu. Vous avez vraiment l'appui de l'univers qui vous aide et ça vous dit clairement de ne pas fuir par rapport à ce que vous avez en face de vous, de ne pas en avoir peur parce que l'issue, elle est favorable. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche de notification. Et si vous avez envie de séance privée, vous me contactez sous le site, et uniquement par là d'ailleurs, si vous voulez, une séance privée. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.